Dernière nouvelle de l'industrie spatiale. Un réservoir d'essai du Starship de SpaceX a rencontré un problème sérieux lors des tests menés sur le site de Massey. Que s'est-il exactement passé et comment cet incident pourrait-il affecter le calendrier du prochain vol de Starship? Pendant ce temps, le vaisseau spatial chinois Shenzhou 20, qui avait auparavant rencontré des problèmes techniques, est désormais revenu en toute sécurité, marquant la conclusion réussie de sa mission. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. SpaceX se trouve toujours fermement dans la phase de préparation pour le vol Starship Flight 12 et les progrès restent méthodiques plutôt que précipités. À l'heure actuelle, ni Ship 39 ni Booster 19 n'ont été déployés pour des essais et l'une des principales raisons de ce retard est l'activité intense sur le site d'essai de Massey. Massey fonctionne actuellement presque à pleine capacité avec plusieurs éléments matériels en cours d'évaluation simultanément. Le site d'essai de Massey accueille désormais 3 réservoirs d'essai différents. B18.1 également, connu sous le nom de Test Tank, 17B18.3 et S39.1. Ces réservoirs ne font pas partie d'un vol imminent, mais ils jouent un rôle crucial dans la validation des dernières améliorations de conception V3. L'objectif principal de ces essais est de vérifier de nouvelles modifications structurelles de pression et de séparation d'étages avant qu'elles ne soient pleinement mises en œuvre ou ajustées sur les principaux prototypes Starship et Super Heavy. En ce sens, Massey est devenu un véritable terrain d'expérimentation pour la prochaine génération de matériel Starship. Cependant, un incident inattendu s'est produit lors de l'un de ces essais. Dans la soirée du 20 janvier, B18,3 a subi une défaillance visible. D'après les images et les séquences disponibles, le problème semble s'être produit lors d'un essai à haute pression, possiblement un test d'écrasement. Du matériel situé directement sous le dôme commun du réservoir s'est rompu, et du gaz sous pression a été observé, s'échappant violemment de la structure. B18.3 est un réservoir d'essai spécialisé intégrant une configuration de séparation à chaud. Au-dessus de cette configuration, SpaceX a ajouté une section supplémentaire composée de 2 anneaux additionnels. Ce choix de conception a probablement permis aux ingénieurs de simuler des scénarios spécifiques de charge et de pression associés aux événements de séparation des étages. Lors de l'essai, il semble que les limites structurelles du réservoir aient été dépassées. La défaillance résultante suggère que la structure n'a pas été capable de résister aux forces appliquées et a finalement cédé sous la pression. La source de cette pression provenait probablement de la section à 2 anneaux, située au-dessus du dôme commun. En outre, certaines parties du véhicule pourraient avoir été intentionnellement pressurisées afin de créer des contraintes localisées au sein de la structure. Lorsque le réservoir a finalement cédé, la libération de pression a été importante, ce qui explique l'évacuation spectaculaire observée sur les images. Ce type de défaillance, bien que visuellement impressionnant, est souvent le signe que l'essai a atteint son objectif en identifiant les limites supérieures de la conception. Malgré cela, l'incident a ravivé les interrogations concernant l'intégrité structurelle de l'architecture Starship 5-3. Des observateurs ont évoqué des défaillances antérieures comme motif de prudence. Lors d'un test précédent impliquant B18, le réservoir d'oxygène liquide avait été complètement déchiré, tandis que le réservoir de méthane situé au-dessus s'était effondré vers l'intérieur à la manière d'une canette en aluminium écrasée. Cet événement avait démontré à quel point ces essais peuvent être impitoyables et il reste bien présent à l'esprit de nombreux observateurs suivant de près le programme. Après l'incident du 20 janvier, des images en gros plan du réservoir d'essai B18.3 endommagé ont circulé en ligne. Ces images montrent clairement une déchirure dans la structure à l'endroit où la défaillance s'est produite. Les dommages sont localisés, mais suffisamment graves pour confirmer que le réservoir ne peut plus être utilisé dans son état actuel. De nombreux analystes estiment que cet essai visait principalement à évaluer la configuration de séparation à chaud et que la partie inférieure du réservoir n'était pas censée être l'objet principal du test. Pourtant, malgré ce rôle secondaire, cette section inférieure a tout de même subi une défaillance structurelle. Cela soulève une question préoccupante. Si un composant, qui n'était pas destiné à subir de fortes contraintes, a malgré tout échoué, que pourrait-il se passer lorsqu'il deviendra le principal sujet des essais? Pour cette raison, le comportement du réservoir d'essai lors de cet événement paraît inhabituel et mérite un examen plus approfondi. Si cette défaillance n'était pas intentionnelle, elle pourrait contraindre SpaceX à revoir et à retester en profondeur ses principaux véhicules de vol. Cela impliquerait des inspections supplémentaires, des renforcements et des essais de validation pour Ship
39 et Booster 19 avant qu'ils ne soient autorisés à poursuivre. Étant donné l'importance critique de ces véhicules pour le calendrier du vol, Flight 12, tout essai additionnel pourrait entraîner de nouveaux retards. Cela dit, toutes les interprétations de l'événement ne sont pas négatives. Au-delà de l'évaluation immédiate de la défaillance, de nombreuses observations mettent en avant des aspects potentiellement positifs de ce qui s'est produit. Certains analystes suggèrent que SpaceX aurait volontairement poussé le réservoir d'essai au-delà de ses limites de conception. Cette approche correspondrait à la philosophie de longue date de l'entreprise, fondée sur l'apprentissage par des essais agressifs et une itération rapide. Selon cette perspective, l'objectif aurait été d'identifier précisément comment et où la structure échoue dans des conditions extrêmes. Des observateurs ont noté que les 4 anneaux situés sous le dôme commun n'auraient pas été pressurisés durant l'essai. Cela diffère des profils de pression observés lors d'essais de boosters plus conventionnels. Plutôt que d'indiquer un défaut, cela pourrait suggérer que SpaceX expérimente intentionnellement une application ciblée de la pression. En ne pressurisant que certaines sections spécifiques du véhicule, les ingénieurs peuvent étudier le comportement de composants individuels dans des conditions proches du vol réel. Cette méthode leur permet de simuler des environnements de pression variables qui se produisent lors de l'ascension de la séparation des étages et d'autres phases dynamiques du vol. Une défaillance dans ce contexte ne constituerait pas nécessairement un revers, mais plutôt un résultat riche en données permettant d'orienter de futures améliorations de conception. Comme pour de nombreux aspects du programme Starship, des conclusions définitives devront probablement attendre une mise à jour officielle de SpaceX. L'entreprise n'a pas encore communiqué d'informations détaillées sur l'intention ou le résultat de l'essai, laissant place à la fois à l'inquiétude et à l'optimisme. Qu'elle ait été accidentelle ou intentionnelle, une chose est certaine. Dans son état actuel B, un 8.3 ne peut plus soutenir d'essais supplémentaires sur le site de Massey. Le réservoir devra soit être transporté vers le site de production pour d'éventuelles réparations et une utilisation future soit être entièrement mis au rebut. Dans tous les cas, il devra être retiré du banc d'essai. Ce retrait pourrait avoir un bénéfice indirect. Une fois B18, 3 évacués du site d'essai de Massey de l'espace sera libéré pour d'autres matériels. Cela pourrait permettre à Ship 39 ou Booster 19 de s'installer pour leur propre campagne d'essai. Cette possibilité est renforcée par le déplacement récent de leur banc d'essai déjà transféré vers le site de Sanchez en préparation des opérations futures. La question clé reste de savoir comment cet incident affectera les principaux prototypes et le calendrier global des vols. Si la défaillance révèle un problème plus large lié à la conception V3, SpaceX pourrait devoir procéder à des vérifications approfondies de la durabilité et de la fiabilité structurelle. Ship 39 et Booster 19 seraient alors susceptibles de subir des essais de contraintes supplémentaires avant de passer au test cryogénique de qualification. Cette étape est particulièrement sensible, car un échec lors d'un essai de contrainte avait été à l'origine de la perte précédente de B18 et personne ne souhaite voir un tel scénario se reproduire. En revanche, si l'essai était intentionnel, il pourrait témoigner de la confiance de SpaceX dans l'orientation prise avec ses améliorations V3. Ces améliorations visent à accroître la robustesse et les performances afin d'aider le programme à atteindre ses objectifs ambitieux pour l'année. Les prototypes ultérieurs devraient intégrer des perfectionnements encore plus aboutis, fondés sur les enseignements tirés de réservoirs, comme B18.3. Dans cette optique, l'incident pourrait représenter un progrès plutôt qu'un recul. En identifiant les faiblesses dès le début et dans des conditions contrôlées, SpaceX peut renforcer les futurs véhicules avant même qu'ils ne quittent le sol. Idéalement, la défaillance récente était anticipée, bien comprise et déjà intégrée au plan de développement. Plus important encore, SpaceX espérera qu'elle n'aura pas d'impact négatif sur la fiabilité ou le calendrier du matériel de vol principal. Enfin, pour conclure les mises à jour d'aujourd'hui, les développements en Chine se sont terminés sur une note positive avec le retour en toute sécurité du vaisseau spatial Shenzhou 20. Après une période de sérieuses inquiétudes, le vaisseau chinois Shenzhou 20 a atterri avec succès sur le site d'atterrissage de Dongfang, en Mongolie intérieure, mettant fin à ce qui a été décrit comme la première opération d'urgence de ce type. La capsule avait subi des dommages plus tôt dans la mission après avoir été percutée par des débris spatiaux, entraînant une petite fissure dans un hublot, peu avant le retour programmé de l'équipage. Par mesure de précaution, les astronautes sont rentrés à bord de Shenzhou 21 tandis que Shenzhou 20 a été réparé, minutieusement évalué, puis finalement autorisé à effectuer une rentrée atmosphérique sans équipage.
Après l'atterrissage, les équipes de récupération ont immédiatement protégé le hublot endommagé afin de faciliter les inspections post-atterrissage. Les responsables ont ensuite confirmé que l'extérieur de la capsule était en grande partie intact et que tous les équipements internes étaient restés en bon état. La récupération a marqué plusieurs premières. Il s'agissait de la première opération d'atterrissage hivernal à Dongfang, nécessitant d'importantes préparations par temps froid pour protéger le personnel et les équipements. Aucun hélicoptère n'a été utilisé. À la place des drones et des véhicules terrestres sans pilote, ont soutenu les opérations de recherche et de récupération pour la première fois. Étant donné que la capsule était inhabitée, le parachute principal ne s'est pas automatiquement détaché après l'atterrissage, créant un risque de traînée en cas de vent fort. Les équipes au sol ont rapidement atteint le site et ont coupé manuellement le parachute afin de sécuriser le véhicule. La mission s'est finalement conclue avec succès, soulignant à la fois les risques croissants posés par les débris orbitaux et l'importance d'une planification de contingence robuste. Cette expérience devrait contribuer à améliorer la sécurité future et encourager une coopération accrue entre les nations engagées dans l'exploration spatiale.